La parole inspirée, un moment de partage privilégié avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Et c'est sur Pactole TV. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue sur votre chaîne Pactole TV, une chaîne de la bonne nouvelle du royaume. Alors aujourd'hui, je vous invite à rester branchés, connectés sur votre chaîne parce que nous avons du nouveau, nous avons du lourd. Nous sommes là pour pouvoir vous annoncer toujours cette bonne nouvelle. La bonne nouvelle est que le Seigneur veut que nous puissions recevoir sa parole dans nos différentes demeures. Pour que la Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Alors aujourd'hui, nous avons reçu une servante de Dieu, une femme d'impact, une femme de vision, une femme qui est en train d'impacter des vies au travers ses enseignements, au travers son ministère. Alors, voilà pourquoi je vous invite, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de rester branchés, connectés sur votre chaîne, parce que vous êtes au bon endroit et au bon moment. Je suis votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka. Alors, je vous invite à recevoir mon invité, à la personne de la servante de Dieu, le pasteur Pierrette Kunz. Shalom. Shalom, bien-aimés. Je salue tous les bien-aimés dans le nom de Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Alors, avant que nous puissions introduire au fait cette réunion ou encore cette émission, j'aimerais bien que le pasteur Pierrette puisse nous emmener dans la prière. Amen. Afin que cette prière soit bénéfique pour toutes les personnes qui nous ont, qui ont disposé ce temps pour nous suivre et passer Amen. ce moment avec eux. Éternel Dieu de gloire, Père, nous venons te dire merci. Tendre Père, nous venons élever ton nom, nous venons te glorifier. Parce que c'est toi qui es le roi des rois, c'est toi qui es le Tout-Puissant. Éternel Dieu de gloire, qui sommes-nous, Père, pour t'invoquer, Père? Qui sommes-nous, Yahweh, pour t'appeler? Papa, nous venons t'appeler en ces instants. En sorte que, Père, toi seul, tu puisses venir régner. En sorte que, Père, toi seul, que ton esprit seul puisse venir régner parmi nous, Père éternel. Oh, éternel Tout-Puissant. Papa, que tes enfants, Père, ceux qui sont en train de souffrir dans le monde entier, Père, ils tendent ta main de grâce et de miséricorde. En sorte que, Père, toi, tu libères le ministère des anges. Le ministère des anges, Père, commence à visiter, Père, tes enfants qui sont en train de souffrir dans le monde entier. Yahweh, nous venons te laisser ces instants entre tes saintes mains, Père, en sorte que toutes choses soient conduites par toi et ton esprit seul, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous sommes dans une atmosphère de gloire où le Seigneur sera glorifié parce que la Bible dit que si deux personnes sur la terre s'accordent, demande une chose quelqu'un comme mon Père qui est dans le ciel, cette chose leur sera accordée. Nous allons nous accorder au travers de cette émission, au travers la servante de Dieu, au travers cette bonne nouvelle que nous allons partager ensemble et que je crois que la paix du Seigneur sera dans vos différents domaines parce que vous l'avez accepté de le recevoir en cet instant. Alors, maman, pasteur Pierrette, comment vous allez déjà? Je vais très bien, par la grâce de Dieu. Gloire J'ai au Seigneur. toujours l'habitude de dire par la grâce. Par la grâce. Parce que Alléluia. quand j'ai connu le Père, j'étais dans le catholicisme et je connaissais que Maria. Je ne connaissais pas Jésus. Mais quand Jésus, ma soeur, mon frère, est venu à ma rencontre, quand il m'a visité, quand il m'a touché, les paroles qu'il m'a mis dans la bouche, c'est je vis par la grâce. Amen. Je vis par la grâce. Donc bien aimé, moi je vis par la grâce. Je ne suis que esclave de Dieu. Je ne suis rien, je ne suis qu'une simple femme, un instrument. Gloire au Seigneur. Alors, bien aimés dans le Seigneur, nous sommes avec le pasteur Pierrette. Pasteur Pierrette, vous êtes de l'église Nouvelle Espérance de Dieu Vivant. Ouais. Alors, dites-nous, comment vous avez reçu cette vision, cette révélation pour apporter ce nom au sein de votre église? Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, j'étais une personne qui était dans le monde. J'étais une mondaine qui buvait l'alcool. J'étais comme les jeunes filles d'aujourd'hui. Mais je ne savais pas que dans ma vie, Christ avait lui décidé, il avait déjà planifié un avenir dans ma vie. Amen. Donc à un certain moment de ma vie, j'ai commencé à avoir beaucoup de difficultés, beaucoup de problèmes. Et quand on me parlait de Jésus, je ne voulais pas accepter Jésus. Je voulais plutôt accepter Marie parce que étant chez Marie, étant dans le catholicisme, j'avais la paix d'avoir l'alcool, j'avais la paix d'avoir le monde. Mais un jour, j'étais vraiment fatiguée. Je ne pouvais plus parce que les problèmes, je les avais au-dessus de ma tête. J'avais souvent le ventre qui était comme une femme enceinte.
le ventre qui était plein comme une femme qui avait 8 mois de grossesse, mais je n'étais pas enceinte. Donc c'était démoniaque. C'était des démons parce que j'étais habitée de milliers de démons. Et là, un jour, je me suis levée, j'ai dit, Seigneur, je vais te chercher. On m'a dit que tu es vivant. Mais si tu es vivant, je vais te chercher. Je viens avec toi. Si je vis avec toi. Si je meurs avec toi. Donc je me suis levée ce jour, je suis partie dans une église. Et c'est dans cette église que j'ai commencé à persévérer. Et avant que j'aille à l'église, le Seigneur me montrait, je voyais beaucoup de choses. Et même étant assis, mes yeux spirituels sont ouverts, je vois beaucoup de choses dont je ne comprenais pas qu'est-ce qui m'arrivait, qui j'étais. Mais au fur et à mesure que j'ai commencé à rechercher le Père lui-même, il m'a visité. Et quand il m'a visité, il est venu me dire qui j'étais, qui je suis. Le pourquoi est-ce que je suis comme ça, le pourquoi est-ce que j'ai tous ces problèmes-là. Et quand j'ai commencé vraiment à me donner, à ne plus être une chrétienne mondaine, mais vraiment à être une chrétienne selon la volonté de Dieu. Et c'est là où le Père est venu me donner, c'est lui qui m'a donné la vision de l'église. Je ne connaissais pas le nom de l'église, j'ai reçu le nom par révélation, par le Saint-Esprit de Dieu. Et je ne savais pas un jour que j'allais être pasteur. Je ne le connaissais pas. Donc le Seigneur, le Saint-Esprit a commencé. Moi, je n'ai pas connu de maman ni de papa spirituel. Donc le jour où j'ai donné ma vie à Christ, où on m'a dit, est-ce que tu es prêt d'accepter Jésus? J'ai dit oui, je suis prêt. Et quand j'ai proclamé les paroles, que je le reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur, le même jour, j'ai reçu le parler en langue. J'ai commencé à parler en langue. Le même jour, l'onction de Dieu est descendue dans ma vie. Donc, même le pasteur là où j'ai reçu Christ était vraiment, il n'arrivait pas à comprendre, il était dépassé. Donc, c'est le Saint-Esprit qui a commencé à m'amener. C'est lui qui a commencé à m'amener dans les profondeurs de Christ. Qui est-ce qui est Christ? Et qui a commencé à m'amener dans la parole. Et c'est par là où j'ai commencé à avoir toutes ces révélations. Mais avant d'être pasteur, j'ai fait 11 ans, afin de le devenir. 11 ans où? 11 ans. Donc, je persévérais toujours dans d'autres églises. Ah, ok. J'allais d'église en église. Parce que c'était le Père, pour chercher la délivrance ou encore la pour délivrance, avoir ma plus de délivrance connaissances? aussi, j'ai tellement fait beaucoup d'églises que j'ai tellement cherché la délivrance. Mais la délivrance, je n'arrivais pas à la voir. J'arrivais pas à voir la délivrance. C'était dans quel but de délivrance que vous étiez en train de chercher exactement? D'abord, le jour où je suis partie à l'église, c'était d'abord parce que je suis fatiguée. De la J'allais d'abord souffrance, de la chercher... réalité. Oui, la réalité. J'allais chercher la paix chez Christ. J'allais chercher la paix chez Jésus parce qu'on m'a dit, C'est lui. si je viens à lui, c'est chez lui que je trouve la paix. Amen. Donc je ne trouve pas la paix ailleurs. Je ne suis pas partie par rapport à la délivrance. Parce que je me suis dit, j'ai fait toutes ces églises-là. Je n'ai pas eu la délivrance. Donc c'est quand j'ai commencé à créer mon intimité, bien aimé, ma soeur, mon frère, toi qui me regardes, je vais te dire une chose, la louange et l'adoration a une puissance. Parce que je ne connaissais pas les paroles. Mais par la louange et l'adoration, j'avais tout le temps la délivrance dans ma maison. J'avais tout le temps la délivrance. Donc le Seigneur me visitait tout le temps. Et il me délivrait lui-même. Donc ma délivrance, j'ai fait l'autodélivrance moi-même. Chaque jour, je le faisais moi-même dans ma propre maison. Parce que comme je voyageais beaucoup pour chercher la délivrance et que je n'arrivais pas à la retrouver, un jour, le Seigneur m'a dit, ma fille, je vois que tu veux te perdre. Je vois que tu commences encore à être fatiguée. Aujourd'hui, tu es en Bruxelles, tu es là-bas, reste assis tranquille. Mets la parole. Mets la parole en pratique et tu verras ce que moi, je vais faire. Et quand le Père m'a demandé la sanctification totale, ce n'était pas facile. Mais ma soeur, j'ai pu avoir cette sanctification totale par le Saint-Esprit. Parce que j'ai laissé la place totale au Saint-Esprit de prendre ma vie et de me conduire. Je ne fais rien sans le Saint-Esprit. Je ne peux pas lire la Bible sans le Saint-Esprit. La Bible me déclare que je suis un enfant. Donc je me lève le matin. Je demande au Père de me donner le pain quotidien. Moi, je ne sais pas la Bible. Je lis la Bible selon le Père. Parce que quand il me donne le pain quotidien, ça veut dire qu'il veut me donner une parole. Ça veut dire qu'il veut me communiquer quelque chose. Donc, c'est pas là où cette vision est arrivée. Dans cette vision, le Père m'a dit, tu es cohéritier avec le Saint-Esprit. Il ne m'a pas dit, je t'envoie sur la terre, en sorte que toi, tu dirais toute chose. Mais il m'a dit, tu es cohéritier avec le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit te dira ce que tu dois faire. Amen. Gloire au Seigneur. Donc, l'Église de la Nouvelle Espérance de Dieu vivant. Alors,
quand nous voyons la présence de Dieu, donc nous voyons que Dieu se manifeste au travers des prodiges, des miracles, des délivrances. Ouais. Et actuellement, nous voulons un peu savoir un peu plus par rapport à la délivrance. Est-ce que chez vous, vous l'opérez ou encore vous les avez attitrés comme certaines églises? Je préfère le ministère, c'est un ministère d'enseignement, d'intercession et de délivrance. Mais je préfère, je dis aux chrétiens que ce n'est pas la parole. C'est d'abord l'enseignement. Quand tu reçois l'enseignement, parce que le peuple n'a pas l'enseignement, pas le Saint-Esprit. Ils n'ont pas la révélation de la parole. Quand tu ne reçois pas la révélation de la parole, cela te met, tu te perds, tu t'égares. Parce qu'en ce moment, nous avons beaucoup de paroles. Mais ces paroles ne sont pas des paroles relevées par le Saint-Esprit. Ce sont les paroles qui sont relevées par la chair. Donc, tous ceux qui sont avec moi à l'église, ils prennent d'abord la parole. La délivrance, ça s'opère. Si je l'opère tout le temps, pas le Saint-Esprit. Ce n'est pas moi qui opère la délivrance parce que je ne suis rien. Je ne suis pas. C'est le Saint-Esprit qui connaît la personne et c'est lui qui sait quel est le problème de la personne. Et c'est lui qui m'amène à prier pour toi et en sorte que tu sois délivré. Donc tout le temps, il y a la délivrance. La délivrance n'est pas obligée, on n'est pas obligé d'imposer les mains. Parce qu'il y a des gens que le Seigneur m'a utilisé à prier. Ils étaient jusqu'en Côte d'Ivoire. Les médecins, ils ont dit qu'ils ne vont plus marcher. Mais ces personnes ont marché. Parce que pour recevoir aussi ta délivrance, tu dois avoir la foi. Amen. Parce que sans la foi, tu ne peux pas l'avoir. Parce qu'on peut prier pour toi. On te dit tu es délivré. Mais le diable viendra après te dire que non, tu n'es pas délivré. Le diable viendra après te remettre encore des douleurs. Mais c'est à toi à te lever. C'est à toi à te baser sur la parole. Et à lui dire non. Nous avons vu le Père. Quand il a sorti du jeûne de 40 jours, le diable est venu lui tenter. Mais il a répondu par la parole. Amen. Le peuple aujourd'hui n'a pas la parole. Ils aiment les paroles charnelles. Ils aiment les paroles qui font du bien à la chair. Mais ne veulent pas la parole qui transforme. Bien-aimé, quand j'ai laissé la parole de Dieu habiter en moi, la parole est venue me transformer. La parole est venue me briser. La parole est venue me détruire. Amen. En sorte que la parole maintenant puisse me remplir et être ce que Christ voulait. Amen. Mais pour pouvoir aimer la parole, d'abord, il faut que la parole soit enseignée. Est-ce que dans nos églises aujourd'hui, nous enseignons la parole? Ou nous manifestons la démonstration des miracles? Aujourd'hui, les hommes sont beaucoup par la démonstration des choses charnelles. Il n'y a plus la vraie parole de Dieu. Il n'y a pas la parole qui doit changer les chrétiens. C'est pour ça que les chrétiens sont toujours en train de tomber. Tu ne peux pas avoir le Saint-Esprit. Parce que la Bible déclare que quand nous sommes morts, nous sommes ressuscités avec Christ. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je vous donnerai le Saint-Esprit. Donc, en chacun d'enfants de Dieu, celui qui reconnaît Christ comme son Seigneur et Sauveur, a le Saint-Esprit en lui. Pourquoi le Saint-Esprit ne peut pas te conduire? Parce que beaucoup ne veulent pas laisser la place au Saint-Esprit. Beaucoup de serviteurs et de servantes ne sont pas abrités par le Saint-Esprit. Ils sont abrités eux-mêmes. Un vrai chrétien ne doit pas lire la parole par lui-même. Il doit s'asseoir le matin. Il demande le pain quotidien. Et le Saint-Esprit te donne la parole. Amen. C'est ça la vie chrétienne. Gloire à Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes toujours avec notre pasteur Pierrette. Elle est en train de nous parler de sa vision et comment un chrétien doit vivre au travers de la parole. Les miracles viendront après, mais nous devons d'abord aimer la parole, être forgés par la parole. C'est là où nous allons commencer à opérer des miracles. Amen. Alors, pasteur Pierrette, quelle est la bonne nouvelle que vous nous avez apportée ce jour, que nous allons essayer de parler avec, Amen. exhorter le peuple de Dieu par rapport à tout ce que déjà nous venons déjà d'introduire au cours de cette émission. Amen. Et je voudrais que si vous avez une pensée que le Seigneur vous a mis à cœur, que nous allons un peu s'attarder sur cela, attarder sur cette pensée pour que les enfants de Dieu qui nous suivent puissent être enseignés et réconfortés. Amen. Peuple de Dieu, le message que papa il m'a donné, moi j'aime l'appeler papa. Parce que quand je l'appelle père, ça me rassure. Pour que je l'appelle Jésus, pour moi c'est lourd. Donc j'aime l'appeler papa. Donc ne te tourne pas tout le temps que je suis papa, papa. C'est ça. Je suis déjà habité avec ça. Ça a imprégné mon âme. Donc le message que le Père m'a donné, c'est s'accorder à l'Éternel te donne la grâce. Quand tu t'accordes à l'Éternel, ma soeur, mon frère,
Beaucoup de chrétiens ne sont pas accordés à l'Éternel. Beaucoup de chrétiens ne sont pas abrités à l'abri du Très-Haut. C'est pour ça qu'ils ont des problèmes. Accorder, il faudrait peut-être utiliser un mot ou encore Accorder, c'est être ensemble. ensemble. Pour C'est- que, vous allez marcher ensemble. Vous vous convenez d'un commun accord. Mais comment marcher ensemble avec le Seigneur? Il a les principes ou il a un mode de vie? Marcher Comment? avec le Seigneur, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, nous constatons que non, tout le monde, quand tu demandes quelqu'un à la rue, il dit que non, il est chrétien. Chrétien non pratiquant, chrétien à la maison, chrétien à l'église, chrétien. Donc, essayez un peu de nous en parler. Est-ce que ces personnes-là, ils sont toujours en accord avec le Seigneur? Non. Bien aimé, être chrétien, déjà ne veut pas dire tu as porté longue jupe ou tu as mis le foulard. Non, non, non. C'est pas ça être chrétien. Être chrétien, c'est vivre d'abord la parole. Amen. Vivre selon la parole de Dieu. Laisser que la parole imprègne ton âme et ton esprit. Être transformé. Si tu étais quelqu'un qu'on trouvait dans les querelles, il faut que la parole vienne en toi te purifier des querelles. Si tu étais quelqu'un qui aimait l'impudicité, il faut que la parole de Dieu vienne en toi enlever ces mauvaises odeurs. Donc, vivre la parole, c'est d'être transformé, avoir le renouvellement de l'intelligence, en sorte que le Saint-Esprit de Dieu puisse venir habiter en toi et commencer à te conduire et à te montrer le chemin que tu dois prendre. Beaucoup de personnes disent qu'ils sont chrétiens. Ils ne sont pas chrétiens. Rare, on compte des doigts les gens qui sont chrétiens. Il n'y en a pas nombreux à l'église. À l'église, l'église en ce moment, c'est on va se lever le dimanche, on va aller à l'église le dimanche. On voit les milliers de personnes dans les églises, ce sont chrétiens. Oui, non, ils ne sont pas, non, ils sont pas les chrétiens. cultes, ils prient Dieu. Non, ils n'ont pas reçu le renouvellement de l'intelligence. Parce qu'une personne qui a reçu le renouvellement de l'intelligence, même quand il te parle, même quand tu le vois, tu te dis que Christ l'a touché. Christ l'a touché. Mais regardons ce qui se passe à l'église actuellement. Il n'y a rien d'esprit. Nous ne sommes que par la chair. Que ce soit les servants, les serviteurs. Nous ne sommes que par la chair. Nous ne voyons pas le Saint-Esprit. Nous ne laissons pas la place au Saint-Esprit d'agir. Le Saint-Esprit n'est plus dans les églises. Maintenant, ce sont les hommes qui sont là. Regardons par exemple au moment de l'adoration, au moment de la louange. L'Esprit, on ne laisse plus le Saint-Esprit agir. L'église est devenue les boîtes de nuit. L'église est devenue les bars. Tout le monde est nu. Les femmes sont nues. Les gros talons. Les fesses dehors. Mais non! Mais on dit que le Seigneur adore la louange, et les danses, voilà. Nous devons danser pour le Seigneur. Oui, mais nous devons danser pour le Seigneur. Mais nous devons savoir comment nous dansons pour le Seigneur. Il y a des manières de danser pour le Seigneur. Il y a aussi des manières mondaines. Mais les églises sont remplies de trucs mondains. Ce n'est pas spirituel. Amen. Ce n'est pas spirituel. Déjà, il y a la musique. La musique est plus que les chantres. Tu entres dans une église, c'est comme une boîte de nuit. Mais quand est-ce que vous allez écouter le Saint-Esprit? Mais au fait, c'est une façon, et chacun a reçu sa manière comment adorer le Seigneur. Est-ce que vraiment dans la Bible, il y a un principe que les gens doivent adorer, comme nous parlons d'être d'accord avec le Seigneur? Est-ce qu'il y a un principe biblique qui nous enseigne comment adorer le Seigneur, comment louer Dieu, comment danser pour le Seigneur? Nous voyons déjà... Essayez un peu de nous parler de ça pour que les enfants de Dieu Vous savez, quand Dieu vous touche, Amen. Quand Dieu vous touche, j'étais une grande mondaine. J'aimais beaucoup danser les boîtes de nuit, les bars. Mais quand Dieu m'a touché, même ma manière de danser a changé. Quand Dieu m'a touché, même mon teint a changé. Donc quand Christ vous touche, vous êtes obligé de changer. Beaucoup de chrétiens n'ont pas eu la nouvelle renaissance. Parce que la nouvelle naissance est un processus. Amen. Qui est comme la délivrance. Il faut que quand tu arrives à Christ, il y a un changement. D'abord le renouvellement de l'intelligence. Et après ta vie, il faut que tout ce que tu as amené du monde quitte. En sorte que tout ce qui est spirituel, par le Saint-Esprit, vienne régner en toi. Ce n'est pas parce que tu parles en langue. Tu peux parler en langue, mais tu n'as pas la présence de Dieu en toi. C'est la présence de Dieu qui est importante, ce n'est pas parler en langue. Parce que tout le monde parle en langue. Même les démons parlent en langue. Amen. Donc tout le monde n'est pas chrétien.
Mais quelle est la différence que nous devons savoir entre un chrétien ou celui qui n'est pas chrétien, mais qui fait partie de l'Église, qui font partie de l'Église? Bien aimé, pour le savoir déjà, il faut avoir le discernement. Parce que par le discernement spirituel, moi quand je vois quelqu'un déjà, je sais déjà qui il est. Parce que par le Saint-Esprit, il me détaille déjà qui tu es. La marche, c'est pas le Saint-Esprit. Amen. Parce que c'est lui qui est le conducteur divin. C'est lui qui a le GPS. C'est lui qui connaît toutes choses. Parce qu'à notre création à l'éternité, le Saint-Esprit était là quand le Père nous créait. Donc, nous, la Bible nous déclare de marcher selon le Saint-Esprit. Marcher selon le Saint-Esprit, ça veut dire que nous marchons selon Jésus-Christ lui-même. Parce que c'est son esprit qui habite en nous. Si la Bible nous déclare que nous sommes des dieux sur la terre, mais c'est parce que nous devons mourir. Notre mort, nous devons renaître. Mais renaître avec Christ. Amen. C'est ça la nouvelle naissance. Mais beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Oh, Seigneur. Beaucoup ne sont pas nés de nouveau. Nous voyons le pupille, c'est pupille s'il était à l'église. Hein? Mais le pupille s'était assis par la fenêtre. On prêchait, mais il est tombé. Oh, il est tombé. Il est mort. C'est beaucoup de... L'église est remplie des morts. Ils sont présents, mais ils sont... Oui, ils sont présents, mais ils ne sont pas là. Vous savez, bien aimé, avant de devenir pasteur, quand je partais souvent dans des églises, des fois je pleurais. Parce que à peine même tu vois les chants là qui sont en train de chanter, ils ne sont pas là. Oh, bon, des fois, certains sont nus. Des fois, ils sont noirs. Alors, en voyant cela, avec l'expérience que vous avez acquise, maintenant, quel est le rôle, quelle est la place que nous devons, la contribution que nous devons y apporter pour sauver l'Église, pour pouvoir sauver Pour sauver l'Église, le seul problème, c'est marcher selon le Saint-Esprit de Dieu. C'est lui qui est le maître. Mais ceux-là aussi, ils disent que nous sommes conduits par l'Esprit de Dieu. Non, ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. Si tu as le discernement, tu sauras qu'ils ne sont pas conduits par le Saint-Esprit. J'ai discuté récemment avec un serviteur de Dieu. Il m'envoie un message, il me dit, déjà sa façon de parler, déjà, j'ai vu en lui qu'il a la chair. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons que les personnes sont déchaînées sur les réseaux sociaux. Il y a de la prédication matin, midi, soir. C'est tout ce monde sauvé. Vous savez, il y a les enseignements, les adorations. Les gens sont en train d'impacter. Il faut avoir le Saint-Esprit pour connaître quel enseignement tu écoutes. Qu'est-ce que tu écoutes? Les chrétiens écoutent toutes les choses qui les remplissent, les choses qui les égarent. Chacun prend la Bible maintenant, il transforme à sa façon, à sa sauce. Il y a ceux maintenant qui disent même que l'Ancien Testament n'existe pas. Mais la Bible nous déclare, Dieu a dit, c'est par Moïse que nous avons reçu les lois. Mais les lois là, Moïse ne les a pas reçues seul. C'est Dieu qui lui a donné les lois. Amen. Et c'est par Jésus-Christ que nous avons eu la vie. Mais comment vous allez commencer à transformer la Bible, enlever l'Ancien Testament? Mais ça n'a plus de sens. Ça n'a plus de sens. Dieu a dit dans sa parole de ne pas enlever même un iota. Donc un serviteur qui commence déjà à changer la parole de Dieu, moi je ne le considère pas comme un serviteur de Dieu. Parce que la Bible, ça se lit par révélation. Mais aujourd'hui, pour le problème que nous, là, par rapport à ce thème, vous prenez que nous devons y s'accorder avec le Seigneur. Ouais. Alors la Bible dit qu'une maison divisée n'a point Dieu. Mais on se sent que le corps du Christ, il est divisé par le par le comportement, par les actes, les actions. Tout cela, beaucoup de personnes viennent au nom du Seigneur, mais tous ne réalisent pas la même chose. Oui, parce que vous savez bien, bien aimé, beaucoup de personnes, il y a beaucoup d'appelés. Il y a peu d'élus. Il y a beaucoup d'appelés, il y a peu d'élus. Beaucoup des hommes se sont levés pour se dire, je vais aller servir Dieu. Mais bien aimé, on ne se lève pas comme ça pour aller servir Dieu sans que le Saint-Esprit t'appelle. Parce que si le Saint-Esprit ne t'appelle pas, tu vas te retrouver dans l'eau, en train d'aller adorer des dieux étrangers. Si Dieu ne m'appelait pas, je serais aujourd'hui en train d'aller servir des dieux étrangers. Parce qu'ils me l'ont proposé. Je les ai dit que moi, la seule alliance que j'ai faite, c'est avec la Bible. Je n'ai pas fait une autre alliance. Avec Jésus. Amen. Il m'a dit qu'il a l'or et l'argent. Comme il a l'or et l'argent, j'attends. Je m'assois, j'attends. Je le sais, dans la crainte, dans la fidélité, dans l'amour.
Amen. J'étais à mon poste, je veillais. Ouais. Gloire au Seigneur. Alors, nous voulons, à l'heure actuelle, savoir à des personnes qui nous suivent. Il y a d'autres qui se sont pris une décision. Oui. Que non, à partir d'aujourd'hui, je veux m'accorder avec le Seigneur. Je veux me plier à la parole de Dieu pour suivre, marcher conformément à cette parole. Alors, deux fois, ils arrivent, la tentation, ils trébuchent. Après, ils tombent, ils se relèvent. Parfois, il n'a plus de soutien. Là où il était en train de vouloir faire confiance, mais ce sont que les déceptions. Alors, quel est le message que vous pouvez leur apporter et s'adresser à ceux-là qui ont vraiment l'amour pour pouvoir servir le Seigneur, le zèle, mais deux fois, ils tombent facilement par les différents enseignements que nous avons l'habitude maintenant d'écouter d'ici et là. Ce que je dis plus aux chrétiens, hein, c'est de rechercher le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit est Seigneur. Le Saint-Esprit, quand tu le recherches et que tu t'accordes avec lui, lui, il te donne tout ce que tu désires et il te montre le chemin. Déjà, nous vivons actuellement, hein, nous, les chrétiens, nous devons être liés. Nous devons nous accorder. Mais le deuxième commandement que le Père nous a donné, nous n'avons plus ça aujourd'hui. Nous avons les guerres. Nous avons les luttes. Église A, c'est club privé. Église B, c'est là-bas. Non, on ne doit pas s'entendre. Mais non, comment deux enfants de Dieu qui ont l'amour de Dieu ne peuvent pas s'aimer? Il y a un problème. Mais c'est dû à quoi? C'est parce que beaucoup ne sont pas totalement morts. Ils n'ont pas reçu la nouvelle naissance. Bien aimé, quand tu passes par le Saint-Esprit, il te remplit d'amour. Aujourd'hui, dans les églises, il n'y a plus d'amour. Il n'y a pas d'amour. C'est pour ça que beaucoup de chrétiens souffrent. Quand j'ai connu Christ, il m'a dit, ma fille, je vais te remplir de l'amour. Parce que dehors, là-bas, il n'y a pas l'amour. Là-bas, tu vas rencontrer des méchants. Tu vas rencontrer les dangereux. Et j'ai vécu ça dans les églises. Dans beaucoup d'églises. Moi, je suis une personne, quand j'adore l'Éternel, la présence me saisit. Donc, je suis obligée de m'accroupir par terre. Mais tu vois comment les chrétiens sont méchants. Ceux qui prennent des chaises pour me pousser. Jusqu'un jour, le Père m'a dit, je risque de les frapper. Les chrétiens n'ont pas l'amour. Et dans cette église, le Seigneur m'avait toujours dit, montre-leur l'amour. Montre-leur l'amour. Jusqu'à un jour, le Seigneur me dit, il y avait une qui avait l'anniversaire. Le Père me dit, invite-les tous chez toi, prépare à manger, donne-leur. Et quand je les ai invités à manger, on était à table. Je les ai dit, vous savez pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Ils me disent non. J'ai dit, je l'ai fait parce que le Père m'a dit de le faire et de vous parler de l'amour. Parce qu'il vous manque l'amour, vous avez des problèmes. Allez chercher l'amour chez l'Éternel. Vous avez des grands soucis. Et je constate que vous ne marchez pas selon l'Esprit. Parce que le Saint-Esprit a l'amour. Beaucoup aujourd'hui, comme ils ne marchent pas selon le Saint-Esprit, eux, ils sont partis dans les assemblées pour chercher l'amour. Mais l'amour est là, on prêche l'amour. Ce sont les mêmes personnes qui prêchent l'amour. Mais le problème, c'est de mettre en pratique la parole de Dieu. Parce que la Bible dit que ne vous bornez pas seulement à écouter, mais à mettre en pratique ce que nous écoutons. Alors, si nous écoutons cette parole, la personne vient, il prêche l'amour, mais lui-même, il n'est pas à la hauteur de pouvoir manifester cet amour. À quoi sert? Bien aimé, vous savez ce que je vais vous dire aujourd'hui? J'ai constaté que beaucoup même, ils ne restent pas à s'accorder à l'Éternel pour avoir la parole. Beaucoup restent, ils regardent les paroles des gens, hein, et puis ils vont se lever. Parce qu'une parole que le Père te donne doit d'abord te changer toi-même. Amen. Tu ne peux pas venir prêcher l'amour sans que le Saint-Esprit de Dieu te mette l'amour. Mais aujourd'hui, certains serviteurs de Dieu disent que non, ne faites pas ce que je fais, mais faites ce que je dis. Ah Donc, bon? lui, c'est pour moi, c'est vous. Donc, Oh. lui il a une alliance avec le Seigneur. Non, il n'a aucune alliance. Donc, Quand c'est vous. quelqu'un commence déjà à dire ça, il n'a aucune alliance avec Dieu. Dieu ne lui connaît même pas. Beaucoup sont là, Dieu ne les connaît pas. Ils sont sortis de la bergerie depuis. Ils sont sortis depuis. Il y a un serviteur, ça fait en 2015, je devais aller à son séminaire. Il a une grande église, hein. Mais tous les chrétiens sont là, personne ne voit rien, ils sont morts. Et je devais aller à son séminaire avec une amie. Et le père me dit,
N'y va pas là-bas. Parce que lui, là, je l'ai chassé depuis. Et le matin et la nuit, je dors, le Père me le montre. Il est habillé avec beaucoup de chaînes sur lui. Et le Seigneur me dit, ta copine ne viendra pas. Pourquoi je te montre que c'est moi qui te parle? Elle va être malade là-bas, elle ne va pas venir. Et le matin, je me réveille, j'appelle ma copine, je dis, mais elle me dit toute la nuit, ça ne va pas. Elle dit, ah, Dieu nous aime. Amen. Tu sais, papa nous m'a montré ça. Et quand j'ai commencé à lui dire, ça n'a pas voulu écouter. Mais je bénis l'Éternel parce que cette année, cet homme-là est venu lui-même dire la vérité. Qu'il est sorti depuis. Mais il a une grande église, il conduit le peuple est aveugle, le peuple ne voit pas. Mais quel est maintenant le sort de ce peuple? Mais ce peuple qui est incrédule, qui ne veut pas aller chercher l'Éternel, alors que l'Éternel les a dit de marcher selon son esprit, mais le peuple va aller en enfer aussi. Si, bien aimé, ne suis pas un homme de Dieu sans rechercher l'Éternel. Hein. Fais attention. Suis l'Éternel d'abord avant de suivre l'homme de Dieu. Mais aujourd'hui, nous voyons que les fidèles veulent seulement aller là où il y a la foule, là où c'est une grande église. Mais là où il y a ce sont des chrétiens qui sont malades, ils sont égarés. C'est des chrétiens aveugles. Bien aimé, avant d'aller toujours dans une église, demande toujours à l'Éternel qui est ce serviteur ou ce servant de Dieu. Ne te lève pas comme ça pour aller. Moi qui te parle, j'ai beaucoup été envoûté dans beaucoup d'églises. Il y a les envoûtements dans les églises. Fais attention. Il y a des destinées qu'on bloque dans les églises. On ne veut pas les faire émerger. Si la grâce de Dieu et le Saint-Esprit n'étaient pas dans ma vie, je ne serais pas devenu pasteur. Parce que beaucoup, même quand ils me regardent maintenant, ils sont gênés. Oui. Parce que ce que Dieu dit, ça s'accomplit. Amen. Personne ne peut l'étouffer. Amen. Personne. Gloire au Seigneur. Mais aujourd'hui, nous constatons maintenant, il y a tellement des églises que les personnes ou encore les responsables ne font plus Dieu. Non, non, non. Ils sont plus Alors avec c'est Dieu. Dieu à quoi? C'est la gloire? Beaucoup veulent la richesse. Beaucoup veulent la gloire. Beaucoup veulent du luxe. Regardez comment le peuple souffre. Dieu a dit dans sa parole, je vous ai donné gratuit, donnez aussi gratuitement. Les chrétiens doivent payer leurs dîmes et leurs offrandes. Parce que c'est ce que la parole de Dieu dit. Il y a même ceux maintenant qui le disent, il ne faut plus donner dîmes offrandes. Ma soeur, mon frère, je vais te dire quelque chose. Toi, tu ne donnes pas tes dîmes offrandes, tu vas rester pauvre comme ça parce que c'est le plan du monde des ténèbres. C'est le plan du monde des ténèbres qu'ils font. Il ne faut pas écouter les hommes comme ça. Hein? Ils veulent bloquer tes finances. Donne tes dîmes et tes offrandes. C'est là où l'Éternel va te bénir. C'est là où Dieu va te bénir. Même s'ils donnent les dîmes et les offrandes dans un mauvais endroit. Il faut d'abord donner dîmes et offrandes. Dans quelle église et dans... Il faut que Dieu te dise de donner. J'étais avant dans une grande église, je ne vais pas appeler son nom. Mais le jour où le Père m'a dit d'arrêter de ne plus donner dîmes et offrandes, il m'a montré l'église. L'église était un restaurant. Un restaurant. Oui. Les gens mangeaient. Oui. Il fait terrible. Gloire au Seigneur. Maintenant, donc cela veut dire que la plupart des grandes églises, voilà quoi, ils font plus Dieu. Non, beaucoup de serviteurs ne font plus Dieu, bien-aimé. Ici en France ou ailleurs? Ici en France, beaucoup ne font plus. Bien-aimé, je vous ai dit qu'on m'a proposé ça. Qu'est-ce que vous nous a proposé exactement? De m'amener dans l'eau. Dans l'eau? Oui. Quel genre d'eau? L'eau bénie, l'eau d'Israël, l'eau de la source? Nous avons deux mondes. Hein. Nous avons le monde là où nous sommes là. Gloire au Seigneur. Et nous avons le deuxième monde, le monde spirituel. Oui. Alors si tu ne connais pas le monde spirituel, ma soeur, mon frère, parce que dans le monde spirituel, chacun a un nom là-bas. Si toi, on te tape là-bas tout le temps, tu es mort. Moi là-bas, il m'appelle la folle. Parce que quand moi je arrive, je bagarre. Donc, j'étais là, je dormais. Et ils viennent, ils étaient beaucoup. Là, je n'étais même pas encore arrivé, pasteur. Il me dit, pasteur, viens. On veut t'amener quelque part. C'est une réalité. Un rêve. Des visions. Une vision. Des rêves. Dans les rêves. Parce que le Père m'amène beaucoup à me montrer les ténèbres. Amen. Donc, je vois beaucoup ça. Et il me dit, pasteur, viens. On va t'amener. Comme ça, quand tu vas commencer là, tu vas voir l'argent, tu vas tout avoir. J'ai dit, bon, vous m'amenez où? Donc, je les suivais. Donc, on est arrivé dans un cours d'eau. Il me dit, tu sais, beaucoup de tes collègues là, ils sont en bas. Il faut descendre. J'ai dit, au nom de Jésus, si vous venez encore
C'est pas les eaux de baptême? Non, non, bien-aimé. C'est en bas dans l'eau. En bas dans l'eau. Beaucoup sont là-bas. Le monde de Lucifer. Oui, le monde de Lucifer. Beaucoup utilisent le monde de Lucifer. Beaucoup de serviteurs, hein. Tu vois les chrétiens comme ça, quand il fait boubou, les chrétiens commencent à tomber. C'est quel genre d'onction, ça? Je connais l'onction de Dieu. On dit qu'il faut activer l'onction. Non, il faut laisser ça. Bon, cheka, bobo. L'onction de Dieu, ce Saint-Esprit, chaque matin, quand je me lève, je lui dis, remplis-moi. Bon, cheba, baba. J'ai dit, inonde-moi. Je n'ai pas besoin d'aller quelque part. Je vais aller où? C'est à moi. Pour l'activer, des fois, ça perd. L'activer pourquoi? C'est dedans, ça ne bouge pas. C'est un tatou, 24 sur 24, c'est là. Amen. Pourquoi activer l'onction de Dieu? Est-ce que Jésus-Christ activait ça sur lui? Jésus activait l'onction? C'est le langage maintenant Non, qui est arrivé maintenant non, dans il le n'a monde aucune moderne. onction. C'est satanique. C'est démoniaque. Ce n'est pas... Et puis, les chrétiens, vous partez de délivrance en délivrance. Calme-toi, ma soeur, mon frère. Mets la parole de Dieu en exécution. La délivrance est un processus. C'est un processus qui part étape par étape. Ce n'est pas parce que le pasteur a parlé, tu as crié, tu es tombé dans l'église. Non. C'est pas comme ça la délivrance. Hein? Donc, tomber... Je suis partie, on m'avait invité récemment dans une église. La semaine dernière. Ils ont fait les délivrances jusqu'à... Mais quand moi je suis arrivée, je n'ai pas fait 10 minutes. Le Saint-Esprit a repéré le problème de chacun. Amen. Donc je savais que toi, tu as un tel problème. Le pasteur même était étonné. J'ai dit, toi, mets-toi là-bas. Toi, mets-toi. C'est passé vite fait. Mais le Père désire que son peuple ait d'abord la parole. Amen. Parce que quand tu as la parole en toi, si on finit de prier pour toi, maintenant tu vas à la maison. Si tu arrives à la maison, les démons arrivent. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas dire quoi au démon? Tu n'as aucune parole. Bien aimé, quand tu as la parole en toi, que tu es fatigué, tu verras que même si tu es couché, que tu reçois les attaques, le Saint-Esprit va te remonter la parole. Et là, tu n'as pas besoin de t'agiter. Non. Non. Il y a des moments où je ne m'agite pas. Je suis couché tranquille. Et je donne la parole au diable. Et je suis tranquille. Gloire au Seigneur. Je ne m'inquiète pas. Quand tu sais là où tu es abrité, tu n'as pas à t'inquiéter. Amen. Parce que Jésus est vivant. C'est le mari que tu veux, il va te donner. C'est l'enfant, il va te donner. J'ai vu les femmes accoucher. Quand il m'a donné une parole, j'ai donné cette parole à la femme accouchée. Qu'est-ce que Jésus ne peut pas faire dans ta vie? Ce sont tes ennemis qui ne peuvent pas combattre. Il peut les combattre. Mais cela dépend de toi. Comment tu marches avec le Seigneur? Tu as quel genre de relation avec lui? Est-ce que tu as l'intimité avec le Père? Pour que quand le diable va arriver, pour venir réclamer, le Père va lui dire, voilà l'autel que ma fille a érigé. Est-ce que tu as un autel? Est-ce que tu as quelque chose qui parle pour toi? Ou tu cries, ou tu pleures. Tu as une liste. Bien aimé, si tu vas à l'église et puis on va te dire, amène 1000 euros, tu vas être délivré. Écoute-moi bien. Ça, c'est la délivrance à la vente. Tu ne les auras jamais. Jésus t'a béni. Il a dit dans Éphésiens 1:3 que tu es béni de toutes sortes de bénédictions spirituelles en Christ. Amen. Tes bénédictions sont en haut. Satan a mis une dalle. Maintenant, Satan a été levé. Appelez l'Éternel en aide. À proclamer la parole en sorte que tu récupères tes bénédictions. Amen. C'est tout ce que tu n'as qu'à faire. Que d'aller à gauche, à droite, amener encore d'autres démons qui vont te fatiguer demain après-demain. Et puis tu vas commencer à accuser les tatas et les tontons au pays. Si tu fermes la porte, ils ne vont pas entrer. Si tu ouvres la porte, ils vont entrer. Amen. La Bible dit que si vous cherchez si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous, dit l'Éternel. Alors nous voulons nous accorder avec le Seigneur. Nous devons chercher à renouveler encore cette nouvelle alliance que le Seigneur a bâtie pour que nous puissions être vraiment ses enfants pour bénéficier de ses promesses, car la parole de Dieu, elle est authentique, elle est vivante, elle est efficace, elle ne ment jamais. Amen. Alors voilà pourquoi la Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni fils de l'homme pour se repentir. Alléluia. Dieu est toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Donc nous devons nous accorder au Seigneur. Nous devons
et s'attacher au Seigneur. Nous devons aimer sa parole. Nous devons mettre en vigueur ou en pratique sa parole pour que nous puissions bénéficier toutes les promesses que le Seigneur a faites pour nous. Amen. Alors, pasteur Pierrette, les personnes qui nous ont suivis, et que ceux-là, peut-être, ils sont en train de s'interpeller eux-mêmes, de voir les endroits dans lesquels ils se trouvent, ou là où ils ont mis le pied. Peut-être ce sont des églises secteurs. Alors, quel est le mot que vous puissiez leur donner pour les encourager ou encore pour leur demander à recevoir la faveur de Dieu dans leur vie? Ma soeur, mon frère. Parce que le choix, c'est toujours quelque chose de compliqué, de difficile. Le mot que je te donne, c'est que quel qu'en soit l'état où tu te trouves, ton appui doit être en Jésus-Christ. Je t'exhorte de retourner à l'Éternel. Je t'exhorte de prendre du temps, de le rechercher. Et il te répondra. J'aime beaucoup Jérémie 33:3. Invoque-moi, je te répondrai. Je te montrerai les choses inaccessibles. Crie à l'Éternel, tu rappelles-lui sa parole. Père, tu as dit dans ta parole de te rechercher. Je suis venu te rechercher. En sorte que, Seigneur, tu me guides. En sorte que tu me montres le chemin. Je ne veux plus marcher selon moi-même. Je ne veux plus marcher selon la chair. Je ne veux plus marcher selon les yeux charnels. Je ne veux plus faire ma volonté. Mais je veux faire ta volonté, Seigneur. Je viens à toi en sorte que tu me conduises. En sorte que tu me montres le chemin que je dois prendre. Si tu fais cette prière, tu restes accroché à l'Éternel. L'Éternel va te montrer, il va te répondre. Il n'est pas un homme pour mentir. Gloire au Seigneur. S'il a répondu à Abraham, depuis tant d'années, il a seulement dit à Abraham, regarde les étoiles du ciel. C'est comme ça que serait ta prospérité. Amen. Abraham a persévéré. Il a reçu. Sois comme Marie. Marie, on a dit à Marie, l'ange t'a visité, tu es enceinte. Marie a dit qu'il soit fait. Seigneur, selon ta volonté. Dis ça à Dieu. Et Dieu va agir dans ta vie. Gloire au Seigneur. Alors, pasteur Pierrette, peut-être les gens sont touchés par votre message. Ils veulent peut-être vous visiter. Quelle est l'adresse de votre église et quels sont vos différentes programmes, vos différents programmes de la semaine? De la semaine. La semaine, le vendredi, nous avons prière et enseignement. L'église, de 19h, l'église La Nouvelle Espérance de Dieu Vivant. 69 rue André Carman, 93 300 Aubervilliers. 4e étage. REB, arrêt la Courneuve Aubervilliers. Bus 150, en face de la gare André Carman ou métro ligne 7, 4 chemins. Bus 150, André Carman. Le vendredi, nous avons prière à l'église de 19h à 20h30. Un temps d'enseignement et un temps d'adoration dans la présence de notre roi. Amen. Le dimanche, nous avons culte de 9h à midi 40. De 9h40 à midi 15. Et il y a la ligne de prière qui continue de lundi à mardi, les temps d'enseignement. Le 07 55 50 07 65. Le code 77 53 59 dièse. Et en semaine, j'ai toujours la page Facebook, La Nouvelle Espérance de Dieu. Donc vous envoyez la demande d'amitié. Je vous accepte. J'ai le temps de direct tous les jours. Donc j'ai les heures que je fais aussi les directs. Je continue les enseignements. Donc soyez le bienvenu quand vous venez à La Nouvelle Espérance. Vous venez expérimenter la présence du Saint-Esprit. Ce n'est pas moi que vous venez expérimenter, mais vous venez chercher Christ. Amen. En sorte que lui, il trouve la solution de votre problème. Et vous venez écouter la parole. Ce n'est pas moi qu'on vient écouter. Et quand nous venons dans la présence du Saint-Esprit, nous venons le respecter. Nous venons lui donner allégeance. Amen. En sorte que lui, il puisse agir dans notre vie. Gloire au Seigneur. La Bible déclare que venez en moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et moi, l'Éternel, je vous donnerai du repos. Amen. Donc, si vous voulez acquérir du repos auprès du Seigneur, venez. L'invitation est pour vous tous.
si vous avez le temps, venez expérimenter la puissance de Dieu, la puissance de sa parole, car Dieu agit encore jusqu'aujourd'hui. Alors c'était un réel plaisir pour nous de pouvoir partager ce petit instant avec le pasteur Kiret de l'église La Nouvelle Espérance. Et je crois que vous êtes bénis aussi par rapport à son intervention. Et ce n'est pas aussi la première ni la dernière fois. Et il reviendra encore pour pouvoir nous enseigner la parole de Dieu. Parce que la Bible déclare que rachetez le temps car les jours sont mauvais. Amen. Que Dieu vous bénisse. Restez toujours branchés et fidèles sur votre chaîne Pactole TV. La chaîne qui vous apporte toujours la bonne nouvelle du royaume. C'était votre humble serviteur, l'évangéliste Prince Kouka, dans votre émission, La Parole Inspirée. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Au revoir. Amen. Pactole Hit, le classement mensuel des 10 meilleurs titres gospel. Un hit parade des chants chrétiens du moment sur Pactole TV. Dans l'idée d'infuser une saine émulation au sein du gospel, Pactole Hit se veut être la vitrine de la louange. Toute louange est bonne à entendre. Alors, artistes chrétiens, vous aurez la confirmation que vos œuvres sont suivies. Pactole Hit est aussi un moyen pour vous de booster votre promotion. Car sur Pactole Hit, ce sont les téléspectateurs qui votent. Ne ratez pas votre émission Pactole Hit sur la chaîne chrétienne Pactole TV, visible sur le bouquet Orao Télécom et sur notre site internet www.pactoletv.com. Rendez-vous sur Pactole TV et que le meilleur inspire tous les autres. Pactole TV, la chaîne chrétienne incontournable du moment et de la différence, votre partenaire spirituel des confiances. L'évangéliste Béousiel Béatrice est une épouse et une mère de famille. Elle aime la vie des familles. Hommes et femmes de Dieu, sœurs et frères en Christ, artistes chrétiens, votre vie de famille nous intéresse. L'émission La vie de famille chrétienne donne une opportunité aux chrétiens pour parler de leur famille et en faire tirer profit à d'autres familles. Je vous attends sur le plateau de l'émission Vie de famille chrétienne de Pactole TV pour savoir comment vous vivez la vôtre avec votre entourage. Votre vie de famille, c'est ce qui fait votre force. Votre vie chrétienne en famille est aussi un témoignage pour d'autres familles qui veulent vivre heureux en famille. La vie de famille chrétienne, c'est avec l'évangéliste Béousiel Béatrice et c'est sur Pactole TV. Pactole TV, c'est souci de votre vie de famille. La chaîne chrétienne de la différence. Suivez Pactole TV sur Orao Télécom. Pactole TV, votre chaîne chrétienne d'évangélisation, musique gospel, information chrétienne et promotion d'artistes chrétiens du monde entier. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactole TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Pactole TV sur Orao Télécom. Abonnez-vous sur oraotelecom.com pour obtenir votre décodeur. Ceci vous permettra de suivre Pactole TV et tant d'autres chaînes africaines et européennes. Venez évangéliser, venez faire votre promotion. Pactole TV, le professionnalisme, la courtoisie, l'amour du prochain sur Orao Télécom et bientôt sur Orange, Free, SFR, Bouygues et Canalsat. Les tout pour la gloire de notre Dieu. Pactole TV sur Orao Télécom. Artistes chrétiens, servantes et serviteurs de Dieu, pensez à votre visibilité, pensez à votre promotion et faites-le chez Pactole TV. Dans l'émission Voici mon œuvre. Vous êtes évangéliste, vous avez un discernement spirituel. C'est pour votre visibilité. Une mission permettant la promotion des œuvres d'artistes chrétiens et des serviteurs de Dieu. Un plateau pour présenter leurs albums et leurs livres. Pour annoncer les événements
les croisades, les concerts, les séminaires, les projets d'aide humanitaire et pour présenter leurs ministères et leurs églises. Il est écrit, comme le corps sans âme est mort, de même la foi sans les œuvres est morte. Alors dépêchez-vous, car les vies en dépendent. Je vous attends sur le plateau de Voici mon œuvre pour votre promotion, vos annonces et surtout votre visibilité. Tout pour la gloire de Dieu. Voici mon œuvre avec l'évangéliste Prince Kouka Malosa. Suivez notre chaîne télé en direct sur les bouquets Orao Télécom et sur notre site www.pactoltv.com. Pactol TV, votre partenaire spirituel de confiance. Pactol TV, une chaîne de télévision dédiée aux servantes et aux serviteurs de Dieu, aux artistes chrétiens et aux frères et sœurs en Christ. Un vrai plateau de télévision doté d'un fond vert pour vos prédications, vos messages, la promotion de vos œuvres et l'annonce de vos séminaires, vos conventions, vos retraites ou vos veillées de prière. Pensez à votre visibilité, mais faites-la avec Pactol TV, avec son équipe qui vous fera un travail de qualité. Grâce à son site internet www.pactoltv.com et bientôt sur Orao TV, vous vous faites connaître, vos prédications sont suivies dans le monde entier, vos messages sont diffusés en temps réel, votre album est connu et vendu partout dans le monde, votre promotion est assurée. Pactol TV, votre partenaire fiable pour vos évangélisations, la promotion de la musique gospel, les informations chrétiennes et la promotion d'artistes chrétiens. Avoir Dieu et Jésus dans sa vie est un vrai pactole. Suivre Pactol TV, c'est acquérir la richesse de la connaissance. Bien-aimés dans le Seigneur, femmes et hommes de Dieu, frères et sœurs en Christ, artistes chrétiens, venez chez nous comme si vous étiez chez vous. Pour vos travaux personnels, des clips ou émissions, vous pouvez aussi louer notre studio. Les conditions sont affichées sur notre site www.pactolstudio.com. Pensez à votre visibilité. Pensez à www.pactoltv.com, votre partenaire spirituel de confiance. Faites connaître votre église ou votre ministère grâce à Pactol TV. Nous pouvons réaliser vos clips, vos spots publicitaires et bandes annonces, vos affiches et flyers, pochettes de CD et DVD, couvrir le filmage de vos événements, filmer vos prédications à l'église pour la vie.